Je vais vous parler aujourd'hui d'une erreur que presque 90% des personnes commettent. Une erreur vraiment qui amène les gens souvent à choisir des carrières qu'ils n'aiment pas, à choisir des formations qui vont leur servir à rien, à emprunter des chemins de business qui vont être sans issue. Et beaucoup de personnes que je côtoie au quotidien font cette erreur-là. Donc reste avec moi, je vais te partager cette erreur et comment est-ce que tu peux le résoudre pour pouvoir t'orienter et faire des choses qui sont vraiment alignées avec qui tu es, avec ta personnalité, avec ton potentiel. On en parle juste après. Bonjour à toi, je suis Franck Kenyé, bienvenue sur la chaîne Diaspora Impact Business. Ici, nous parlons entrepreneuriat, business, investissement, mindset, motivation. Je te partage en fait tous les éléments pour que tu puisses devenir un bon investisseur, un bon entrepreneur, que ce soit sur le continent africain ou en Occident. Donc, cette thématique t'intéresse, j'invite donc à t'abonner à la chaîne, à la notification, le peu qu'on va publier ici. Et quand tu suis une vidéo qui te plaît, je t'invite donc à lâcher un commentaire. Franck, merci, bravo à l'équipe. J'ai aimé ça, je n'ai pas aimé ci. Je peux ajouter ça comme complément d'information. Donc, participe à la communauté pour que justement la vidéo puisse être bien référencée afin qu'elle puisse être distribuée au plus grand nombre de personnes. Et il y a aussi des contenus gratuits qui sont disponibles sur notre site Diaspora Impact Business. Tu vas dans l'espace ressources gratuites. Il y a plein de ressources là-bas que tu peux télécharger. Ils sont gratuits, ils sont pour toi. Donc, je te laisserai aller visiter. Il y en a plein, il y en a 9 ou 10 que je te donne gratuitement pour t'aider justement à te forger ce mindset d'entrepreneur, de businessman pour pouvoir toi aussi réussir dans cette carrière-là. C'est celle que tu as choisie. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui est très importante et qui me tient à cœur. Parce que je côtoie des personnes au quotidien que j'accompagne en coaching ou dans mes formations qui se retrouvent souvent à ce qu'on appelle un carrefour sans savoir ce qu'ils vont aller. Mais pourquoi ça se passe comme ça? Aujourd'hui, je vais d'abord commencer par vous expliquer comment la plupart des personnes choisissent de lancer un business, suivre une formation ou peut-être une carrière ou peut-être un métier. Ils vont choisir d'abord par mimétisme. Ça veut dire qu'ils vont d'abord choisir parce qu'ils vont imiter quelqu'un qui a fait. C'est-à-dire, ils vont dire, voilà, il y a telle personne qui a fait ça, donc moi aussi je veux faire comme lui. Mais ils ne se posent pas la question sur la capacité de faire comme l'autre personne. Mais ils vont quand même le faire parce qu'ils veulent imiter et faire comme tel. Deuxième façon pour comment les gens se lancent aussi, c'est parce qu'ils sont influencés. Ils vont écouter quelqu'un sur Internet ou dans la rue ou de la famille qui va leur dire que tu sais qu'aujourd'hui, le business de l'heure, ce qui marche, c'est élever des poules. Et ils vont aller élever des poules sans savoir si élever des poules, c'est quelque chose qui va marcher pour eux. Mais comme ils ont été influencés parce qu'on leur a dit qu'élever des poules rapporte 100% sur 45 jours, ils vont aller élever des poules et après ils vont échouer. Troisième élément pour lequel, comment les gens se lancent, c'est qu'ils vont se lancer parce qu'ils rêvent beaucoup. Ils rêvent, mais ils n'ont pas les moyens de leurs rêves. C'est-à-dire qu'ils vont rêver de pouvoir faire quelque chose d'exceptionnel, mais ils ne sont pas prêts pour les sacrifices. Mais ils ne sont pas prêts à se sacrifier pour obtenir ce qu'ils souhaitent. Donc voilà un peu trois façons, souvent comment les gens lancent des projets ou lancent l'entrepreneuriat. Mais tout ça aussi, ça vient de comment ils ont été éduqués, du système éducatif. Je vais en parler tout de suite. Comment est-ce qu'on a été éduqués? Comme dit Robert Kiyosaki, les riches éduquent leurs enfants à devenir riches, à construire la richesse, alors que les pauvres éduquent leurs enfants à travailler comme des salariés. Et c'est exactement ça qui se passe en fait. C'est-à-dire lorsqu'on a été éduqué, on a fait tous les systèmes surtout francophones, comment on a évolué, comment l'environnement même a été fait. On a eu un papa qui travaillait, qui était fonctionnaire, voilà tout ça. Ce qui fait en sorte que ce qu'on nous a appris à l'école, on nous a formés à devenir des salariés ou des ouvriers serviles ou des fonctionnaires. On ne nous a pas éduqués pour qu'on développe cette mentalité d'aller puiser au fond de nous pour avoir ce qu'on a comme potentiel, comme talent et pouvoir le développer soit en business, soit en entreprise. On nous a formés depuis qu'on est gamin justement à pouvoir avoir des métiers, à pouvoir travailler pour les gens, à pouvoir devenir fonctionnaire, passer des concours et tout ça parce que c'est comme ça qu'on a voulu nous formater, parce qu'on ne veut pas que nous intéressions à l'éducation financière, que nous intéressions à notre talent, à notre potentiel, pour peut-être pouvoir faire quelque chose qui va nous rendre beaucoup plus à l'aise. Donc, tout le monde qui a fait un système éducatif francophone est passé par là, où on essaie de nous formater pour qu'on soit vraiment des salariés serviles ou des fonctionnaires. Et ça a marché parce qu'effectivement, tout le monde est dans cette logique-là. Très peu de personnes pensent différemment que salariat. D'autres personnes pensent différemment que de faire des concours d'entrée dans les écoles ou dans le fonctionnariat ou dans le salariat. On est tous formatés dedans et très peu réussissent à prendre la hauteur et sortir, développer leur potentiel et pouvoir lancer un business ou faire une activité qui va leur rapporter de l'argent sur la base de leur potentiel. Donc c'est comme ça qu'on a été formaté et ça ramène donc à ce que je vous ai expliqué en termes de choix que les personnes font pour lancer l'activité et après ils échouent. Maintenant, comment est-ce qu'il faut faire pour changer ça? Moi, je recommande ceci. Avant de pouvoir aujourd'hui partir sur une activité, avant de pouvoir penser à lancer un business, avant de pouvoir aujourd'hui dire qu'on va se mettre dans l'entrepreneuriat,
Il y a d'abord une base, un socle à avoir, d'accord? C'est comme quand vous voulez construire une maison. Vous faites d'abord la fondation. Et quand la fondation elle est solide, vous montez les murs. On est bien d'accord. Mais aujourd'hui, les gens cassent la fondation. En fait, ne font même pas de fondation. Ils veulent seulement monter les murs sans avoir une fondation qui est solide. Essayez de construire une maison avec une fondation qui n'est pas solide, ça va s'écrouler. C'est ce qui arrive justement aux gens qui lancent un business sans avoir la bonne fondation. Ça tombe. À ceux qui lancent une carrière d'entrepreneur sans que ce ne soit aligné avec leur potentiel, ils ne vont pas plus loin. À ceux qui vont dans un métier où ils ne vont pas retrouver cet épanouissement sur la base de leur talent et ça tombe. Donc tout ça fait en sorte qu'on a des personnes qui ont beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes parce qu'ils n'ont pas la bonne base. Maintenant, c'est quoi la bonne base? Moi, je pense de ma part que la bonne base, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, chacun doit se questionner sur son potentiel. Quel est mon potentiel? Quelle est ma passion? Quel est mon talent? Qu'est-ce que j'aime faire? À quoi suis-je bon? Quelle est ma mission de vie? Les gens ne se posent pas ces questions-là. Les gens se laissent embarquer par la vie et ne se posent pas ces questions. Et ils se retrouvent dans un point où ils sont coincés. Moi, j'ai encore une dame que j'accompagne dans mon programme des talents qui a lancé son entreprise en 2018. Elle a lancé l'entreprise parce qu'elle avait été influencée par des personnes qu'elle écoutait autour d'elle, mais ça n'a jamais marché. Parce qu'on lance une activité, une entreprise, c'est pour être heureux, épanoui. Si tu es dans ton emploi aujourd'hui, tu n'es pas content, tu n'es pas fier de ce que tu fais. Quand tu décides de lancer ton entreprise, il faut que ce soit aligné avec qui tu es, avec ton potentiel, avec ta passion. Il faut que tu aimes déjà ça. Parce que tu quittes le salariat que tu n'aimes pas pour lancer une activité que tu aimes encore moins ou qui va te pourrir la vie puisque le salariat, mieux tu restes salarié. Mais les gens ne se posent pas ces questions-là. Ils vont se dire, moi, je vais être entrepreneur. J'ai vu que c'est les boubous en wax qui marchent. Il va aller créer boubous en wax, mais il ne sait pas si les boubous en wax vont le rendre heureux. Il ne sait pas s'il va être passionné en faisant ça. Il ne sait pas s'il a le talent pour bien faire les boubous en wax. Il ne sait pas s'il a l'intelligence qui va... Il ne sait pas du tout ça. Il va se lancer dedans. Il va rencontrer des difficultés et c'est comme ça qu'il va abandonner et il va dire que c'est le grand père du village qui l'a lancé en sort. Non, c'est toi le problème. Donc maintenant, comment est-ce que tu remédies à ça? Il faut que tu commences d'abord, comme je dis, à travailler sur ton potentiel. Et aujourd'hui, il faut aussi que tu changes ton mindset. Il faut que tu comprennes en fait que même si tu estimes que tu n'as pas de potentiel, que tu n'as pas de talent, ça peut s'acquérir, ça peut se travailler. Il y a des besogneux et des talentueux. Mais quand on est besogneux dans le talent, on ne peut que réussir. Mais il faut déjà savoir quel est ton potentiel, c'est très important. Je vais prendre l'exemple du poisson et du singe. Le poisson, il a un potentiel énorme de nager dans l'eau. L'eau, c'est son élément. Quand il est dans l'eau, il nage très bien. Le singe, il a un potentiel de vivre dans les arbres, de grimper dans les arbres. Quand il est dans les arbres, il est à l'aise. Maintenant, si vous prenez le poisson, vous l'amenez sur un arbre pour qu'il puisse grimper, il ne va pas y arriver. Ou il va beaucoup galérer même si vous le formez. Et quand vous prenez un singe que vous envoyez dans l'eau, il ne va pas nager aussi bien qu'un poisson. Parce que forcément, ce n'est pas son élément. Donc, il faut que vous trouviez cette eau en tant que poisson pour pouvoir vous épanouir et nager dedans. Ou cet arbre en tant que singe pour pouvoir avoir la capacité de bien évoluer dedans. Quand vous allez trouver cette chose-là qui sera en adéquation avec qui vous êtes, avec votre potentiel, avec votre talent, vous allez voir que vous serez plus facile, plus épanoui pour pouvoir justement faire ce que vous voulez par la suite. Donc cette base-là est l'ouverture à tout ce qui va arriver par la suite, que ce soit pour investir en Afrique, que ce soit pour investir en Occident, que ce soit pour changer d'emploi, que ce soit pour lancer un business. Quand vous lancez un business, en ayant les bonnes bases, en étant déjà passionné, en étant déjà animé par votre potentiel, les chances de réussite sont plus élevées que si vous vous lancez comme ça, juste au hasard, juste par mimétisme ou par influence. Donc, commencez par travailler cette base-là. Vous allez voir que la suite sera beaucoup plus facile. Et par rapport à ça, je vous offre justement une petite formation, donc une étude de cas, sur la méthode que j'ai mise en place qui va vous amener justement à découvrir ce potentiel que vous avez en vous et à pouvoir l'utiliser justement pour pouvoir aborder tout ce qui va s'offrir à vous par la suite. Donc cette mini-formation étude de cas est basée sur une méthode que j'ai mise en place qui est la ID²M que vous allez découvrir pour ceux qui vont aller voir la mini-formation dans l'étude de cas. Si vous souhaitez donc découvrir cette méthode-là pour pouvoir commencer à vous ouvrir le champ de possibilités que vous pouvez faire avec votre potentiel, cliquez en dessous, il y a un lien qui va s'afficher. Vous allez voir donc cette mini-formation-là. Et si vous souhaitez aller beaucoup plus loin, prenez un rendez-vous avec moi. Et on verra comment est-ce qu'on peut vous amener justement à développer ce potentiel et pouvoir donc ouvrir ce champ de possibilités, que ce soit pour investir en Afrique avec cette zone de génie, ou investir en Occident, ou changer d'emploi, ou vous positionner dans une situation qui va juste vous sentir épanoui. Il faut être épanoui dans la vie pour pouvoir faire ce que l'on veut. Donc ceux qui vont donc voir cette étude de cas, je vous y attends. Donc elle n'est pas longue, elle va faire maximum 8 minutes, mais c'est très bien expliqué, très bien détaillé. Vous allez voir que vous allez apprendre beaucoup de choses. Et à la suite, pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, vous prenez un rendez-vous et on se retrouve là-bas. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas, mettez un like, partagez, commentez. Et je vous dis à la prochaine vidéo. C'était Franck Kenyé, c'est là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.